Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble une carte de Pâques. Je vous avais montré que j'avais reçu les tampons de la compagnie des elfes et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite carte de Pâques avec les petits lapinous. Donc, j'avais acheté il y a un petit moment de ça, ces blocs-là, vous savez, de chez Action. Et je me suis dit, les couleurs, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, on va s'en servir. Je vais m'en servir comme base de carte. Hop. Donc, je détache une feuille. Alors, des fois, vous avez la petite colle qui se colle ici au bout. Il vous suffit de l'enlever. Ou vous prenez votre petit ciseau et vous recoupez le bout. Moi, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, on va se servir de cette partie-là. Je prends donc mon papier. Ça va être très simple. Très simple, rien de compliqué. Je vous bascule un petit peu parce que là, je vois que vous n'êtes pas tout à fait sur le bureau. Donc, vous allez prendre une base de cartes. Enfin, moi, je vais m'en servir comme base de cartes. Je vais prendre des demi-perles. Je vais prendre de la mousse 3D. Donc, ici, des demi-perles, de la mousse 3D. Le tampon lapin. Donc, vous prenez ce que vous avez en lapin dans votre atelier. Voilà. Et je vais prendre, donc, du coup, une encre comme ça, Versa Magique. Vous savez que je vous ai montré en test la dernière fois. Donc, celle-ci, pour être identique à la base de carte. Donc, mes tamponnages, je vais les faire comme ça. Et j'ai pris un encadrement comme ça qui me vient de, je crois, de chez Action ou de chez AliExpress. Vous savez, comme ça, ils en vendent plusieurs. J'ai pris le plus grand pour que mon petit lapin puisse passer dedans. Donc après, vous prenez ce qui convient le mieux pour votre découpe. Donc là, je vais prendre ici sur ma base, vous voyez le collant, ça colle. Je vais prendre sur ma base, sur mon papier, je vais prendre sur 21 cm, sur 20 cm, mais je vais partir de ce point-là. Vous savez, je ne vais pas compter l'arrondi. Donc là, à partir de là, je calcule 20 cm. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je me place sur le petit arrondi. Hop, 20 cm. Je fais mon petit trait. Ici, sur la pointe de l'arrondi. Et 20 cm. Voilà. Ensuite, pour faire mon tamponnage, je vais prendre du papier DCP. Qui est parfait. Moi, j'aime bien m'en servir pour tamponner. Donc, c'est du papier DCP de la marque Clairefontaine. Et c'est du 200 grammes. Donc là, hop, j'ai tracé. Je vais couper. Alors, couper droit. Hein. Et cette partie-là, vous ne la jetez pas parce que vous pourrez vous en servir pour une prochaine créa. Donc là, ça va être ma base de carte. Hein. Hop, voilà. Et vous allez du coup plier en fonction que les arrondis viennent ici comme ça au bord. D'accord? Alors là, je vois que je suis un petit peu penchée, c'est pas grave. Je vais prendre quand même un plioir et je vais plier ma carte correctement. Voilà. Donc ça, c'est ma base de carte. Je vais ancrer tous les bords avec la Versa Magique pour que ça... Parce que là, ça fait fort blanc. On est d'accord? Donc là, à l'intérieur, je vais tout simplement ancrer les bords. Donc, pas besoin d'en mettre trop. Et je viens ancrer les bords de ma carte pour que ça ressorte un petit peu plus et que ça fasse pas trop blanc. Et je fais pareil sur les arrondis. Hop. Une carte très douce de Pâques et je me suis dit, avec le papier, on peut faire de très jolies cartes. Et le papier, il est assez épais pour faire une base de carte, alors donc c'est nickel. Hop, voilà. Ici, je ressors un petit peu plus. Comme ceci.
on ne voit pas beaucoup. Mais au moins, quand on referme, eh ben, ça ne fait pas blanc, blanc. Il y a... Vous voyez? On voit l'encre ici sur le bord. Ensuite, je vais venir forcément tamponner mon petit lapin. Alors, mon bloc acrylique, il est là. Donc ça, c'est pareil, c'est la compagnie des elfes. Hein. Je vais prendre mon papier là, parce que du coup, comme j'ai encore un espace ici, ben, je vais m'en servir, hein, tout simplement. Pas de gâchis. Et après, je viendrai découper. Donc, vous venez tamponner. C'est mieux de prendre votre pad et de tamponner sur le tampon que de faire l'inverse. Hein. Voilà. Comme ça, vous en mettez partout. Ça s'étale assez bien. Vous voyez, on voit bien la couleur. Et je viens tamponner ici. Magnifique, j'adore. Vous voyez, voilà le petit lapin. Et ça fait exactement la même couleur que la carte. C'est ça que j'aime bien. Des fois, quand on trouve les mêmes combos de couleurs, franchement, c'est nickel. Donc là, j'ai ma petite découpe à faire. Donc, je vais couper mon papier, du coup, pour le passer dans ma machine. Hop, je contourne vraiment assez grand. Hop, voilà. Et je vais le passer dans ma machine de découpe. Donc, un conseil quand vous passez dans la machine de découpe. Oups. Alors oui, je mets à l'envers, c'est normal. Hop, je centre bien quand même mon encadrement autour du lapin pour que ça soit quand même bien droit. Et qu'on voit bien le détail du tamponnage. Et je vais venir mettre du... Donc ça, c'est dans le rayon bricolage de chez Action. C'est un petit peu du scotch, mais du scotch de marquage. Vous mettez, hop, sur votre truc, sur le dies pour bien le tenir, pour éviter que ça bouge lors de la découpe. Et vous passez tout ça en machine. Alors, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit parce que Margot... Voilà. Et une fois que c'est fait, on range la machine. Vous voyez, j'ai le petit lapin comme ça dans l'encadrement. Donc, je range ma machine. Hop. Et maintenant, place à la carte. Donc, je vais venir mettre sur ma carte avec de la mousse 3D derrière pour donner du volume. Mais avant ça, je vais prendre mes demi-perles. Et vous voyez comme j'ai des arrondis autour de mon dies, hein, de ma découpe. Je vais mettre des petites demi-perles à chaque fois dans mon petit arrondi pour vraiment faire comme un encadrement. Comme si que le lapin était dans un cadre. Voilà, donc je viens tout simplement poser des demi-perles dans chaque arrondi pour former l'encadrement. Et je trouve que comme avec les couleurs pastel, ça ressort bien. Donc là, j'ai pris un blanc nacré. Vous en avez des plus petites aussi de chez Action. Là, je crois que c'est Kat qui me les avait envoyés, ceux-là, de ces magasins chinois. Oui, je pense que c'est ça parce que c'est pas du tout du Action. Je pense que c'est ça. Donc ça, c'est Kat qui me les avait envoyés. J'essaye de me servir un petit peu de tout le matériel qui traîne dans mon atelier. Donc là, je vais faire tout le tour, je vais faire pause. Je vous reprends juste après parce que je pense que sinon, vous mettez en accéléré. Hein. Donc ça va tout seul. Vous faites ça sur tout l'encadrement de votre découpe. Et hop, ça c'est fait. Donc je fais pause et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait mon encadrement et comme vous voyez, eh ben, ça fait
bah, moi, j'aime bien. Voilà, ça ressort un petit peu l'encadrement et ça fait un joli petit cadre de lapin. Donc, maintenant, je vais venir le mettre en mousse 3D sur le devant de ma carte. Tu vois, ça ne sert à rien de se compliquer la vie, ça va tout seul. Donc, je vais en mettre 1, 2, 3, 4. Pas besoin d'en mettre partout, hein, les filles. Hop, sur l'encadrement. Vous enlevez la petite pellicule. Hop. Et vous retournez. Là, vous allez centrer sur votre carte l'encadrement. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et je ne vais pas marquer Joyeuse Pâques sur le devant. Je vais le marquer à l'intérieur. Parce que je me dis, c'est bien de décorer aussi le devant de sa carte. Mais il faut aussi décorer les intérieurs. Donc là, sur les arrondis, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à chaque fois une petite demi-perle. Donc là, je prends 4 demi-perles. Et sur les arrondis, je centre et je mets des petites perles comme ça pour la petite finition. Hein. Donc cette carte-là, elle est pour Elma. J'en ai déjà fait une pour Maëlle. Voilà. Pas de jaloux, chacun sa carte. Donc comme ça, on a des petites demi-perles. Et je vais en rajouter, parce que moi, les demi-perles, je kiffe. Je vais en rajouter 2 en haut et 2 en bas. Donc là, hop, comme ça. En haut. Voilà. Et voilà. Comme ça, la carte est décorée. Maintenant, je vais décorer l'intérieur pour marquer mon petit mot ici. Et du coup, je vais faire un petit tamponnage. Donc là, j'ai toujours Joyeuse Pâques, pareil, de la compagnie des elfes. Que je viens tamponner sur ma carte, toujours avec la même encre. Je me dis, autant rester dans le combo de couleurs identique à la carte. J'aurais pu faire rose aussi. Mais là, je mets bien dans les tons violets. Et je viens tamponner Joyeuse Pâques ici dans la carte. Voilà. Donc, Joyeuse Pâques. Hop. Voilà. Et ici en bas, je vais rajouter un petit décor. Donc, du coup, je vais rajouter les petits lapins. Hop. Comme ça. Ici. Vous voyez, comme cela. Ça nous donne ceci. Voilà. Mais je vais faire pareil. Je vais les tamponner de la même couleur que la carte. Donc, avec la Versa magique. Pour finir ma petite carte. Et puis voilà, ça sera terminé. Donc vous voyez, en une quinzaine de minutes, on fait une petite carte assez sympa. Et moi, j'aime bien. Et voilà, j'adore. Vous voyez, ça vous fait vos petits lapins comme ça. La carte est décorée. Vous marquez votre petit mot d'amour. Et vous avez sur le devant votre petit lapin. Donc, j'en avais fait une autre pour Maëlle. Et du coup, ben, Elma, elle en veut une. Donc, hop, c'est bon. Les deux sont servis. Ma petite sœur qui va passer cette semaine, vu qu'ils sont en vacances chez Papy Pascal, et ben du coup, je leur donnerai les cartes pour Pâques. Voilà. Vu que moi, je ne les vois pas, mais au moins, ils auront leur petite carte et Tata leur marquera un petit mot d'amour. Et bien sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, rien de compliqué. Après, si vous n'avez pas les petits lapins de la compagnie des elfes, c'est pas grave. Hein, vous prenez ce que vous avez dans vos placards. Ça peut être une petite cocotte, ça peut être un autre petit lapin, je sais pas moi, un petit poussin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez des découpes aussi de lapins, hein, des fois avec les dies, etc. Bah, vous mettez des découpes tout simplement, ou un œuf de Pâques, etc. que vous allez décorer. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On fait comme ça? Allez,
Bisous, bisous, à bientôt.